OK, donc troisième figure de cas, la masse volumique d'un liquide. Encore une fois, pour trouver la masse volumique, on a toujours besoin de la masse et du volume. Ici, on a un objet qui est à l'état liquide. Donc, si on se rappelle nos notes de cours de première secondaire, un liquide a une forme indéfinie et un volume défini. Ce qui veut dire essentiellement que je suis capable de déterminer quel volume il y a, mais il va toujours prendre la forme du contenant dans lequel je le dépose. Donc, ça va être à moi ici de déterminer ma quantité de volume que je vais utiliser. Donc, on se rappelle, pour utiliser un volume, il faut prendre un outil qui a une bonne précision. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi le bécher, ici, qui est un instrument de mesure extrêmement précis. OK? Donc, je vais choisir de mettre, là, si j'ai mon bécher, 20 ml de liquide, ça ne cachera pas, c'est de l'eau, de liquide dans mon bécher pour avoir une mesure très précise de son volume. Avant de mettre mon volume à l'intérieur, je dois faire ce qu'on appelle une différence de pesée ici. Donc, je dois peser mon contenant vide, ensuite mettre mon liquide à l'intérieur et repaiser mon bécher avec le liquide. Et ensuite, je vais être capable de déterminer la masse de mon liquide de cette façon-là. Première étape, on s'assure que notre balance est bien précisément alignée. Donc, mes curseurs sont bien alignés. Donc, c'est le cas. Je vais me déposer sur le plateau mon bécher. Je vous rappelle, on utilise toujours les curseurs les plus élevés afin de déterminer la masse de notre contenant. Donc, je vais avec lui des 100 grammes. 100 grammes, c'est trop lourd. Donc, je me rends compte que mon bécher, sa masse se situe entre 0 et 100. Donc, je vais avec le curseur des dizaines. Je vais essayer un 50. Oh, 50, c'est pas assez lourd. Donc, 60, c'est pas assez lourd non plus. Donc, là, je suis rendu que mon bécher mesure entre 60 grammes et 100 grammes. 70, oh, trop lourd. Donc maintenant, je suis capable de dire que ça se situe entre 60 et 70. Je tombe aux unités. Je vais aller essayer un 65. Pas assez lourd, 65. 66 non plus. 67. 68. 69. 69, c'est trop lourd. Donc, 68, je m'en vais au dixième. Je vais prendre un objet comme une règle ou un crayon. Donc, je l'ai précisément ici. Donc, la masse de mon bécher vide est égale à 68,2 grammes. Ensuite, je vais mesurer la masse de mon bécher plein. Là, ici, on s'entend, le bécher plein, ça va être avec 20 ml. Donc, ça, c'est moi qui le détermine. Je veux mettre un volume de 20 ml de mon liquide. Donc, je vais déposer ça. Je vais réinitialiser ma balance. Je vais verser directement avec le bécher dans les mains. Je ne vais vraiment pas me pencher pour faire cette opération-là. Donc là, je vais mesurer précisément 20 ml. Et là, je vais être en mesure de venir repeser mon bécher avec, évidemment, mon liquide. Donc, rapidement comme ça, logique, je vais être plus élevé que 68,2. Donc, je vais aller vérifier si c'est en haut de 100. Non, on n'est pas en haut de 100. Donc, je vais regarder ici. Je vais vérifier dizaines, c'est en haut de 80.
Donc c'est entre 80 et 90. Si je vais avec les unités. 88 c'est trop. 87 ça va faire. Je vais dans les dixièmes. Donc, c'est stabilisé. Donc, j'ai une masse de 87,6 grammes. Donc, il me reste seulement à ramasser mon matériel. Et je vais avoir fini ma portion manipulation. Donc, on retourne dans notre cahier. Terminé, tableau, calcul et tout ça. À tout de suite.